Non, non, du soulagement. Du soulagement. Du soulagement parce que enfin dans le foot, mais c'est dans tous les sports pareil. Quand il y a des dynamiques négatives qui s'installent, c'est toujours difficile de s'en sortir. Et ce soir, avec parfois, peut-être même un petit peu trop souvent, on a été un peu trop brouillon, mais il y a une chose qu'on peut pas enlever à cette équipe, c'est elle s'est battue. Voilà, elle s'est battue. Parfois pas dans le bon sens, parfois de manière désordonnée, parfois techniquement de manière brouillonne, mais les joueurs ont essayé d'aller au bout de ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui. Si je vous disais non, ça serait malhonnête, forcément, quand vous voyez que vous ne marquez pas. Forcément que vous doutez à un moment donné. C'est humain de douter. Mais c'est pas parce que vous doutez des hommes. C'est à un moment donné, vous doutez d'un système, vous doutez d'un joueur, mais c'est pas d'un homme. Et c'est pour ça que, c'est quand on fait rentrer un joueur, c'est toujours ce qu'on espère. Parfois avec réussite, parfois avec moins de réussite. Sur la semaine qu'il a fait d'ailleurs, aussi bien jeudi contre Lyon que même dimanche dernier, c'est logique que ce soit lui qui tire de son mauvais pas. Je dirais que je ne sais pas si c'est logique que ce soit lui qui nous tire de ce mauvais pas, mais je dirais que c'est logique que si un changement doit être fait pendant le match pour apporter un plus, je dirais, dans la technicité, dans le dynamisme, c'est forcément, actuellement, c'est le joueur qui me vient le premier en tête. Oui. Ouais, parce que lui, il n'a pas de vécu de mauvaise série. Donc il a beaucoup de fraîcheur, il a moins d'arrière-pensée. Et puis aussi, il faut reconnaître que techniquement, c'est un joueur qui est au point. Après, dans les étages inférieurs, il a souvent été question de son comportement, de son implication, de son engagement. Nous, il est avec nous depuis quelques semaines. Pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, il est à l'écoute. Il est irréprochable dans son attitude. Et s'il veut, je ne sais pas, s'il veut se contenter simplement d'avoir marqué 1 ou 2 buts pour l'équipe première et puis un feu follet puis disparaître, qui retrouve un petit peu ses mauvais côtés d'avant. Mais par contre, s'il veut progresser, s'il veut aller loin, on pense qu'il en a la possibilité, qu'il en a en tout cas le potentiel, il faut absolument qu'il reste dans ce même état d'esprit. On ne va pas refaire l'histoire. Je me rappelle il y a quelques semaines de certains mots qui venaient de là. Et on a vu un truc rouge sortir quelques jours après sur le terrain à Nice. Et le 3 a quand même bien défendu, ça vous a posé des problèmes? Oui. Après, je pense qu'on a mal géré certaines situations et que 3 a eu certaines occasions, des situations franches en deuxième mi-temps. Mais si vous reprenez tous les matchs de 3 depuis le début de saison, 3 en moyenne, 3-4 grosses occasions par match, comme ce soir. Donc 3 a fait son match. On n'a pas été moins bon que les adversaires qui ont eu 3 depuis le début de saison, ou meilleur, ou simplement 3 a fait son match et nous on a essayé de faire le nôtre aussi. Les résultats d'hier avec Montpellier, d'Ajaccio, ça vous a mis un peu de pression? On a déjà assez de travail avec nous-mêmes actuellement. Les autres, même l'an passé, quand on recherchait quelque chose de plus haut, on ne se focalisait pas forcément sur ce qu'il y avait devant nous. On essayait de se focaliser sur ce qu'on faisait, et c'est ce qu'on essaye de faire actuellement aussi. Gilbert, ça a l'air assez sérieux? Non, pas du tout. Contusion, c'est ça? Je n'ai pas encore trop vu le staff médical, mais je l'ai vu sprinter sur le but d'Ounas, donc j'ai estimé que... Mais on a engagé un marabout. Est-ce que vous estimez que vous êtes sur la bonne voie?
Je sais pas. Il y a quelques heures, certains d'entre vous aussi se posaient beaucoup de questions. On ne va pas dire qu'on est ni sur la bonne voie ni sur la mauvaise voie. On va dire qu'on essaye de travailler et on fera un bilan un petit peu plus tard. Ouais, oui, parce que même si parfois récemment, notamment sur les quelques dernières semaines de compétition, on n'a pas eu les résultats escomptés. À part peut-être le match de Montpellier, j'ai pas vu une équipe baisser les bras, j'ai pas vu une équipe lâcher physiquement sur le terrain. On était en gros manque d'efficacité offensive et défensive, défensif et offensif. Et ce soir, on a fait le minimum, mais le minimum vital. Merci. C'est une salle de presse de Ligue des Champions, là. La classe, c'est la classe, c'est du monde, tout à fait. Ouais, c'est la classe. Oui, mais quand on est entraîneur comme ça et que on est en difficulté et qu'on n'arrive pas à gagner de match, ce qu'on demande avant toute chose aux joueurs, c'est avant d'avoir du contenu, c'est surtout de la combativité, de la solidarité et de... Ce qui est important pour un staff et un entraîneur, c'est d'avoir la validation du travail effectué au quotidien. Parce que sinon, on conclut vite que le travail n'est pas bien fait. Donc il était important, j'avais dit aux joueurs, de montrer leur détermination et leur volonté. Ce que je n'avais pas vu après à Nantes sur le chaos qu'on avait, où la dernière demi-heure, on avait été inexistant. Parce qu'on avait pris ce deuxième but qui avait condamné l'équipe à la défaite. Ce qui était important, c'est de voir c'était la détermination des joueurs et leur solidarité, enfin, comme je viens de le dire, qui valide le travail du quotidien. Après, c'est vrai que c'est vraiment décevant pour les garçons ce genre de scénario où, depuis le début de la saison, on aurait pu obtenir 1 ou 2 victoires, comme vous le dites, dans le contenu et dans les occasions de but, parce que là, c'est pareil. Tous les entraîneurs du monde vous diront que on peut pas mettre les buts. Que ce qui est important, c'est dans le travail qu'on se crée des occasions. Et sur ce match, on peut dire de façon très très objective. De toute façon, je peux pas être objectif si je suis entraîneur de 3. Mais qu'on a autant d'occasions que l'adversaire et que surtout on se crée la première occasion importante. Et il y a beaucoup d'équipes je pense qu'il suffisait qu'on mette le premier but, comme ça aurait pu être le cas, pour que ce manque de confiance qu'a un groupe quand il gagne pas, ça redonne beaucoup d'oxygène et ça donne beaucoup de force et d'épaisseur à l'équipe. Et malheureusement, on n'a pas pu marquer notre premier but. Oui, sur le live. Enfin, après, sur les pénaltys, c'est difficile chacun juge à sa façon et on peut s'asseoir et on se rend compte que voilà, certains disent non, mais en live sur le moment, moi je dis alors là, c'est pareil. Je suis en blanc, je suis pas bleu marine, je suis blanc. Je suis avec les stacks, mais en live, j'ai l'impression qu'effectivement il y a penalty. C'est-à-dire que ça serait décourageant et usant si il n'y avait pas s'il y avait rien, quoi. Si c'était vide, creux. Mais nos matchs ne sont ni creux ni vides, je pense. Ne serait-ce que pour la solidarité, la combativité, mais pas seulement ça, pas que des valeurs humaines et des valeurs sportives, mais aussi, je pense que le fait que, par exemple, c'est très clair, qu'on nomme d'occasion sur une équipe qui a un très très beau potentiel, qui vise pas le même parcours que nous en championnat, on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a pas rien du tout, c'est pas le néant. Donc, quand on est après Nantes, Ludovic, on se dit,
bon, je ne sers plus à rien. Si les mecs ils font pas les efforts la dernière demi-heure, même si j'ai été joueur et que je sais que quand tu es KO parce que tu prends un deuxième but, un but de bidon, mais là tu te dis bon, c'est pas la peine, mais tu es usé et fatigué. Mais quand tu vois la détermination, le contenu et le match de ce soir, bon, c'est voilà, comme je dis, il faut mener le combat, quoi. Le combat et puis c'est un championnat. On est déçus pour nos supporters, pour notre public, pour les gens qui nous aiment, les vrais amis, ceux qui sont derrière nous. Mais on voit bien que c'est pas l'Estac, c'est pas le creux, le néant, et c'est pas vide de sens quand même. Ce qu'on voit. Même si c'est pour un coach, s'il y avait pour tous les entraîneurs, s'il y avait la recette pour la victoire à chaque fois, on mettrait toujours la même recette. Hein, faut le savoir. Non, pas du tout. D'abord, en ce qui me concerne, je m'occupe de mon parcours. Et j'ai pas l'habitude en plus de souhaiter le malheur ni de mes concurrents, ni de mes voisins. Au contraire, je pense que juste, je me souhaite le bonheur moi. Et je n'ai jamais, même l'année dernière, quand on perd quasiment aucun match et qu'on est devant, moi c'est ma philosophie. Je ne m'occupe que de mon club, du contenu du match. Et j'ai un staff qui s'occupe de l'adversaire, mais en ce qui me concerne, moi, je ne regarde absolument pas jamais les adversaires. Vous savez, l'année dernière, on a terminé devant avec 13 points d'avance. J'ai dû regarder le classement peut-être 2 fois dans la saison, au maximum. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu, les intentions des joueurs et la valeur de mon équipe. C'est bon? Ouais, je vois ça, c'est à l'image de la salle de presse. C'est ça, de nouvelle génération, ça fait plaisir que quand vous voyagez un peu, que vous allez voir des matchs en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, vous dites ah tiens, voilà, on s'est mis à la hauteur dans le confort, dans la beauté des stades, dans le côté pratique, le côté magique, c'est vraiment, voilà, c'est des stades de nouvelle génération, et là, ça ressemble vraiment à des stades qui doivent accueillir les gens comme dans leur salon. C'est ce qui est important. C'est bien pour le football français, pour la ville de Bordeaux, c'est fantastique. Voilà. Merci. Comment? Ouais, merci.